Investissez du temps dans l'écoute. C'est un pas vers la connaissance. On écoute ensemble. Dans le fin fond de l'article 48, même les Ivoiriens nés français, après la majorité, ils sont sous le coup de l'article 48. J'ai l'impression que vous ne lisez pas bien l'article 48. L'article 48 interdit à tout Ivoirien majeur de se prévaloir d'une autre nationalité. De dire que moi, j'ai la nationalité française. Une fois que tu le dis, une fois que tu l'affirmes, tu es sous le coup de l'article 48. Même Jean-Louis Bion, qui est né français, est sous le coup de l'article 48. Donc si nous voulons vraiment utiliser l'article 48 pour éliminer tout le monde, on élimine tout le monde. Mais si nous voyons que cet article 48 ne peut pas s'appliquer, on ne l'applique à personne. Parce que je vais vous demander de me prouver par A plus B à qui cet article 48 a été appliqué. Vous allez me dire la jurisprudence Tioté. Mais la jurisprudence Tioté ne fait pas preuve de loi puisque M. Tioté est toujours sur la liste électorale. La jurisprudence Tioté, ça saurait faire loi si c'était le Conseil constitutionnel qui avait déclaré M. Tidjane Thiam inéligible s'il avait toujours sa nationalité française et sa nationalité ivoirienne. Mais du moment qu'il n'a plus la nationalité française, la jurisprudence Tioté ne s'applique pas à lui. Parce que la jurisprudence Tioté, c'était le fait de dire que M. Tioté ne peut pas être candidat. Mais M. Tioté, jusqu'à preuve du contraire, demeure toujours sur la liste électorale. Donc, il n'y a pas de jurisprudence Tioté qui vaille. Donc, ça n'existe pas. Cet article n'a jamais été utilisé sur un Ivoirien. Aucun Ivoirien n'a perdu sa nationalité sous le coup de cet article. Et cet article est clair. L'article a 2 paragraphes. Le premier paragraphe dit clairement que perd la nationalité ivoirienne. Tout Ivoirien majeur, on dit tout Ivoirien, que ce soit l'Ivoirien de naissance qui est né avec 2 nationalités, 3 nationalités, l'Ivoirien même qui a eu la nationalité par naturalisation même à son âge enfant, c'est-à-dire à son âge en vie enfant, il n'était pas adulte. Tous ceux-là sont sous le coup de l'article 48. Tout Ivoirien majeur, on dit tout Ivoirien. Donc il n'y a même pas de cas de jurisprudence pour dire que tel quand tu es né français, tu n'es pas sous le coup de l'article 48. L'article 48, c'est pour tout Ivoirien majeur qui déclare, c'est-à-dire même qui déclare, qui dit clairement qu'il a une autre nationalité, est sous le coup de l'article 48. Donc cet article ne peut pas être appliqué en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Parce que de nombreux ministres même ne seront plus ministres du jour au lendemain. De nombreux députés ne seront plus députés du jour au lendemain. Même les députés qui ont pris cette loi-là étaient des binationaux. C'est ce qui est logique. Mais cette loi-là a un esprit. L'esprit, c'est le décret. C'est le décret qui est l'esprit de cette loi. On te dit toutefois de te dire, malgré que tu perds la nationalité, voilà ce qui va te permettre de perdre cette nationalité. C'est le décret au bout de 15 ans. C'est ce qui va matérialiser la perte de ta nationalité. Monsieur Tidjane Thiam était dans le faux style. Il avait reçu un décret et il partait malgré le décret faire des papiers ivoiriens. Là, il aura fraudé la nationalité ivoirienne. Mais monsieur Tidjane Thiam n'a jamais été notifié d'une quelconque perte de nationalité par décret. Donc monsieur Tidjane Thiam est demeuré ivoirien. Il n'a jamais perdu, il n'y a aucun acte du gouvernement ivoirien, d'aucun gouvernement ivoirien qui a acté un acte pour faire perdre la nationalité à M. Cheikh Tidjane Thiam. Donc M. Tidjane Thiam est libre de faire des papiers ivoiriens, est libre d'avoir un certificat de nationalité. Il est libre de s'inscrire sur une liste électorale parce qu'il est ivoirien d'origine, de naissance, de sang et même de terre parce qu'il est né avant 1972. Donc, M. Tidjane Thiam n'a jamais perdu sa nationalité. Donc, tant que la justice ou le gouvernement ne peut pas prouver par un acte bien établi, numéroté, avec datation, que M. Tidjane Thiam a perdu la nationalité tel novembre 1900, M. Tidjane Thiam n'a jamais perdu la nationalité. Voilà, donc, la juge qui a pris la décision, ce n'est pas de son ressort de prendre une telle décision. Elle ne peut pas me faire perdre la nationalité ni à M. Tidjane Thiam. Elle ne peut même pas faire perdre la nationalité même à un orphelin. Un orphelin qui se balade dans la rue, la juge ne peut même pas lui faire perdre la nationalité parce qu'il est ivoirien de naissance, de sang. Voilà, c'est légitime, c'est factuel. Il aura perdu la nationalité quand le gouvernement en place va considérer que cet individu-là est une menace pour l'intégrité territoriale. Et on va le déchoir de sa nationalité. C'est après être déchu de sa nationalité qu'il peut perdre sa nationalité. Sinon même M. Alassane Ouattara ne peut pas dire tel enfant a perdu sa nationalité. Il n'a pas ce pouvoir-là. Donc quand vous parlez de justice, sachez ce qu'on appelle la justice.
Ne pensez pas que nous sommes dans un marché en Côte d'Ivoire, du jour au lendemain, on va dire à telle personne, tu as perdu la nationalité sur tel article, pendant qu'il n'a même pas été notifié, ça n'a pas de sens. Vous êtes des intellectuels, réfléchissez avec votre cerveau, pas avec votre ventre. Vous êtes né, qu'est-ce qui a notifié votre acte de naissance? C'est un extrait de naissance. Sinon, il y a des enfants qui sont nés qui n'ont pas d'extrait de naissance, ils ne sont pas répertoriés. Mais du moment que tu as notifié ton acte de naissance, si on doit te faire perdre une nationalité, on doit te notifier un acte de perte de nationalité. On est dans un pays, dans une république, dans un état de droit. Nous ne sommes pas dans un marché où du jour au lendemain, Thomson va déclarer que telle personne a perdu sa nationalité. Nous ne sommes pas dans un marché, nous ne sommes pas dans une rébellion, mon frère. Nous sommes dans un pays bien structuré, avec des règles bien établies. Donc, tant que vous n'avez pas notifié d'acte qui permet à M. Tidjane Thiam de perdre sa nationalité, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du tohu-bohu. C'est de la politique politicienne, ça ne prendra pas. Parce que les Ivoiriens sont intellectuels quand même. Merci. Et merci Kwame. Je vais donner la parole à État d'Esprit. Excuse-moi. Il faut demander à tes gars il y a 100 personnes, il faut demander à tes gars de tapoter. Moi, je vais arriver à... On dit que c'est pas un bon DJ. S'il vous plaît, allons à 50K. S'il vous plaît, allons à 50K. Tapoter. Oui. Les RDR peuvent se retenir de tapoter, mais les PDCI doivent faire l'effort de sacrifier leurs doigts aujourd'hui. Tapoter, partager, envoyer des cadeaux à l'ordre du panel, envoyer des cadeaux à Kwame, à Zaratou, à État d'Esprit, à moi-même. Mais il faut exclure de nos cadeaux. Thomson, ils sont au pouvoir, ils ont beaucoup d'argent. Voilà. Donc, État d'Esprit, vas-y. Bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Voilà, donc tout à l'heure, merci à Kwame qui a peut-être tu as avancé un argument très solide et très cohérent. Et je voulais par là demander à Thomson de me dire en Côte d'Ivoire il y a combien de pouvoirs. Bon, je sais qu'il est censé me dire combien de pouvoirs rapidement, comme ça on va avancer. Comme il saura que le pouvoir exécutif interfère vraiment dans tous les autres pouvoirs. Parce que si je prends le cas, par exemple, du pouvoir, je dirais qu'il y a 3 pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif, et que le pouvoir judiciaire qui reçoit un verdict venant de la Cour africaine des droits de l'homme pour que l'État puisse appliquer, et qu'on voit ici le président de la République intervenir pour dire que la Cour, ils sont un pays autonome, ils sont ceci, cela, et qu'ils n'appliqueront pas cette décision. Et pourtant, cette décision n'émane pas de son pouvoir, ça émane du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire qui a reçu, par le bien de la justice, ce verdict d'une justice supranationale, vous demandant, vous ordonnant de pouvoir appliquer cette décision de justice-là. Mais malgré cela, vous n'avez pas fait. Après, tu viendras nous dire que le président n'interfère pas dans le pouvoir, dans les pouvoirs en question. C'est visible ici. Lors d'un meeting, il dit où la Cour africaine, il a donné les raisons pour lesquelles il ne peut pas faire. Il a même dit qu'il y a des pays qui étaient quittés, et voilà la raison pour laquelle il ne peut pas appliquer. Voilà, donc encore, tout à l'heure, l'autre t'a posé la question. Je vais te prêter quelque chose. Je vais t'accorder 2 minutes. Je te prête quelque chose. Tu vois, l'État est allé demander au président Tidjane Thiam de plaider pour lui afin qu'on puisse alléger sa souffrance au niveau de la dette. Et c'est par rapport à ça qu'ils ont employé toutes les diligences pour qu'il ait un certificat de nationalité, un nouveau certificat de nationalité puisqu'il en avait déjà, et puis pour qu'il ait un passeport. Maintenant ils disent que ceux qui interféraient ainsi dans la justice là, ils ne savaient pas qu'il avait la double nationalité. J'ai fait mon micro, tu peux continuer. Ok, donc merci beaucoup. Bon, vous voyez, nous sommes en train de débattre. Ça fait pratiquement combien de temps depuis que ce verdict est tombé? J'estime qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas avoir d'impact puisqu'ils feront semblant de ne pas comprendre la réalité. La vérité même, la différence. Quand tout va rentrer dans l'autre, là, ils vont dire non, au fait, on savait, mais comme c'est une décision politique, on le peut parce que ça nous a arrangé, il fallait qu'on le fasse. Mais de façon réelle, c'est pas juste. C'est pas juste. À un moment donné, il faudrait que notre pays grandisse sur tous les plans, que les pouvoirs soient réellement autonomes, pour qu'on puisse construire une nation. Vous voyez, c'est pas crédible de dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, comme Jussi l'a dit, comment se fait-il que
un grand pays comme la Côte d'Ivoire, hein, délivre des papiers, hein, sans toutefois vérifier. Tu délivres un passeport qui, pour moi, pour établir un passeport, on a besoin d'un certificat de nationalité. Donc, le certificat de nationalité que vous allez délivrer, que l'État de Côte d'Ivoire a délivré là, on estime que ça n'a pas de valeur. Bah, alors, jusqu'à ce point-là, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et ça a été relayé par encore eux-mêmes leurs avocats. Que ça n'a pas de valeur. La pièce d'identité n'a pas de valeur. Le certificat national n'a pas de valeur. Mais diantre, où nous sommes alors? Nous sommes dans la jungle. Parce que je sens qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a deux types de justice. La justice du RDR et la justice des Ivoiriens qui croient vraiment à cet avenir ivoirienne. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi des personnes peuvent agir de cette façon-là, tout en sachant que le pays ne vous appartient pas à vous seul. Et puis vous n'allez pas rester éternellement au pouvoir. Mais quand vous parlez là, est-ce que vous entendez un peu? Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette nation, malheureusement la plupart d'entre vous sont franco-ivoiriens, parce que même si vous dites que l'article ne vous frappe pas, mais en réalité cet article-là vous frappe. Voilà. Pensez-vous qu'un jour, vos enfants vont pouvoir profiter de ce pays-là? Parce que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, hein, ce que vous avez décrié il y a de cela 10 ans, sinon plus, pour dire qu'il n'aura plus, cette injustice va être corrigée et que désormais nous allons construire une nation. Vous avez commencé à dire qu'on allait atteindre l'émergence, on allait atteindre des points. Bon, tous ces éléments que vous avez cités là, et puis aujourd'hui on se retrouve au point de départ. Alors votre bilan il est quoi? C'est un bilan zéro. Votre bilan, votre soi-disant bilan inattaquable, où vous l'avez placé? Parce que tous ces artifices que vous faites là, tous ces ruses que vous faites là, c'est pourquoi? Parce qu'en temps normal, quand on a un bilan inattaquable, on est libre, on est sûr, parce qu'ils se disent que les Ivoiriens, ils savent qui a fait du boulot. Ils savent, mais en réalité, vous avez pris cette justice, vous avez pris ces ruses là pour cacher ce fameux bilan inattaquable là. Au fond, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. En réalité, c'est un bilan qui est très médiocre. Et que nous espérons qu'en 2025, en octobre 2025, le président Tidjane Thiam l'a dit, hein, peut-être que quand il va prendre le pouvoir, on va essayer de voir son plus pour. Mais c'est déjà ça, puisque là, on ne pourra pas le faire, puisque on sera au pouvoir. On va avancer parce que c'est comme si on doit vous écouter, on ne va même plus gouverner ce pays. Parce qu'on se dit que c'est vrai, vous êtes des humains, mais aussi on va vous considérer comme des Ivoiriens. Et on ne va pas gouverner selon nos partis politiques. On va gouverner selon les Ivoiriens, les meilleurs Ivoiriens. On ne va pas vous faire des chasses aux sorcières. On va vous laisser. Vous comprenez, vous apprenez à diriger. Si plus tard, parmi vous, quelqu'un qui est assagi viendra peut-être participer à une prochaine élection. Sinon, en réalité, je suis désolé, je répète pour une énième fois, arrêtez de faire ce cinéma-là, cette comédie-là. Voilà, ça ne sert à rien. Parce que si vous n'entendez pas ici, je vous assure, ça va s'imposer à vous. Je vous le dis. Peut-être que vous serez coupé du reste du monde, mais ça va s'imposer à vous. Parce que déjà, la communauté internationale le sait déjà, connaît vos manigances. Et c'est pourquoi vos intellectuels se dépêchent rapidement d'aller dans les journaux, dans les médias pour pouvoir démentir. Et pourtant, tout le monde le sait. Thompson, tout le monde le sait. Tu sais que tu es en Europe, tu sais que les gens savent ce que vous faites. Donc, vous n'avez plus rien. Donc, très tôt, je pense qu'il est mieux que vous asseyez, qu'on fasse un dialogue politique pour qu'on parte rapidement, pour ne pas que le pire arrive. Le pire, là, c'est que la communauté internationale, maintenant que vous avez refusé la dernière fois, mais j'ai appris que, soi-disant, vous avez refusé un don de l'Union européenne pour pouvoir participer pour les élections. Mais vous allez refuser jusqu'à quand? Vous avez une dette colossale qui est sur votre tête. Vous allez payer ça comment? Parce que les fonds vautours vont vous attaquer bientôt. Les fonds vautours sont autour, là, ils vont rôder. Voilà, parce que quand les investisseurs viennent dans un pays, il y a tous ces aspects-là. Voilà, le climat sociopolitique. Voilà, ils vont voir aussi si cette élection était crédible. Parce que vous n'avez pas dit que les observateurs internationaux ne vont pas venir surveiller ces élections. Ils vont constater qu'il n'y aura pas d'élection. Et votre élection ne sera pas crédible en réalité. Donc voilà ce que je voulais dire. Il est temps que on fasse vraiment le dialogue politique pour qu'on puisse construire une nation ensemble. Merci. Ok, merci. État d'esprit. Je vais saluer l'arrivée de Hackett et donner la parole au grand frère Zaratou. Grand frère, allez-y. Bonsoir, état d'esprit, Hackett, Thompson, Kwame, Justice, et puis Gigi K.
Je vous salue tous autant que vous êtes. J'espère que ça va très bien. Et puis je n'oublie pas l'autre du panel, mon beau, le beau de beau, l'homme le plus joli, le puissant Mogo, mon frère Bitignon. On va parler un peu d'Alassane Ouattara parce qu'on ne finira pas de parler de ce monsieur-là. Alors, ce qui s'est passé avec Tidjane Thiam, mais c'est une grosse injustice. Ouattara continue de bâillonner, n'est-ce pas, ceux qui sont capables de pouvoir occuper le poste qu'il occupe là. Voyez-vous, quand on était jeune, il y avait un jeu qu'on avait l'habitude de faire. On appelait ce jeu-là IMO. Alors, je crois, si tu n'avais pas croisé tes doigts et celui qui était dans le jeu avec toi, il voit que tu n'as pas croisé tes doigts, il dit IMO. Alors, tu restes dans la même position et puis lui, il fait toutes ses courses, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Puis après, quand il dit IMO, quand il te dit voilà que tu peux bouger, tu bouges. C'est ce que Ouattara est en train de faire là. Il a mis plus de redoutables adversaires politiques, il les a mis en position de IMO. Président Laurent Gbagbo, IMO. Président Soro Guillaume, IMO. Charles Blé Goudé, IMO. Et puis le président Tidjane Thiam, IMO. Ça veut dire que il les met dans une position où ils ne sont pas capables de bouger. Ils ne peuvent plus se concentrer sur leur programme de gouvernement. C'est ce moment, c'est cette période-là que les gens prennent pour affiner les programmes. C'est cette période-là que les différents candidats prennent pour pouvoir voir les personnes avec qui ils vont faire la campagne présidentielle. C'est ça. Cette période-là, on l'appelle la période préélectorale. C'est la période qui permet déjà de pouvoir donner le pouls de la situation. Mais qu'est-ce que Ouattara fait? Il nous empêche de pouvoir mettre en place les stratégies. Parce que tu te dis, mais tu mets en place une stratégie, si tu n'as pas de, si tu ne concours pas, si tu ne compétis pas, c'est quelle stratégie tu vas mettre en place? Donc, il nous empêche de le faire. Et pendant ce temps, certainement, le RHDP est en train de travailler. Certainement, le RHDP est en train de constituer son équipe. Certainement, le RHDP est en train de mettre les derniers, les bouchées doubles ou bien les derniers mains à la pâte pour pouvoir donc finir tout son travail qu'il a à faire. C'est pourquoi nous devons dire non. Nous devons dire non. Parce que les 4 leaders qui sont aujourd'hui hors de compétition, mais n'avaient pas le droit de l'être. Vous voyez? Mais ce n'est pas un tribunal, ce n'est pas une, une juge de siège qui fait une proposition de mettre fin à la nationalité d'une personne. C'est quelque chose qui relève de la compétence du procureur. Mais c'est pas ce qui a été fait. En fait, dans tout ce qui Tidjane Thiam a subi, il n'y a pas de logique. Pas de logique juridique, pas de logique sociale, pas de logique morale. La seule logique à laquelle ça répond, c'est la logique d'une perversion politique. Alassane Ouattara veut se débarrasser. Il ne veut pas que les gens qui vont le gêner soient dans la compétition. Mais qui est ce leader-là? Qui est ce président sortant qui dit avoir un bilan, comment il dit ça là? Un bilan inattaquable. Qui dit avoir un bilan inattaquable. Et qui a peur des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui ne peuvent rien faire. On ne comprend pas. Il aurait été plus simple de battre à une élection Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Soro Guillaume. Et puis quand tu gagnes des personnes comme ça, là tu dis que non, j'ai gagné des gens. Mais à quoi servira-t-il de gagner des menus frétins comme Lyon, comme je veux dire Jean-Louis Bion? Tu gagnes Jean-Louis Bion, c'est comme si tu n'as pas gagné quelqu'un. Donc c'est dans ça qu'on se retrouve. Et moi je suis vraiment content de voir la posture du PDCI RDA, la posture du PDCI, la posture du combat, les mobilisations qui sont faites dans les villes de Côte d'Ivoire, tout ce qui, les leaders, les responsables politiques actuels qui sont encore en liberté, sont vent debout, ils mobilisent, ils se déplacent, ils bougent. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire un grand merci au PPACI, mon parti. Le PPACI vient de
déplacer sa date de meeting, son rendez-vous qu'il avait pris, il avait programmé pour le 31, on l'a reporté parce que le PDCI RDA a quelque chose à faire le 31. Donc le 31, on va donner de la force au PDCI RDA. On déplace notre date pour laisser le PDCI RDA faire sa manifestation le 31. Le 31, mais on décide de déplacer notre manifestation du 31 pour pouvoir apporter la force, pour pouvoir apporter notre présence à la manifestation du PDCI RDA. Parce que la victoire qui va être acquise ne sera pas la victoire du PDCI RDA, ce sera la victoire de la Côte d'Ivoire. La victoire que la CAP Côte d'Ivoire va obtenir ne sera pas la victoire exclusivement de Tidiane Thiam. Ce sera la victoire du PDCI RDA, la victoire de la CAP Côte d'Ivoire, mais la victoire de la Côte d'Ivoire dans son ensemble. C'est pourquoi, quel que soit le groupement politique, ou bien quel que soit l'élément qui va faire sa manifestation, si ça concourt à avoir la réinscription des noms de nos leaders sur la liste électorale, tous les partis politiques doivent y participer. Si ça concourt à la révision de la liste électorale, on doit participer. Si ça concourt à une refonte de la commission électorale indépendante, on doit y participer. Si ça concourt à un audit de la liste électorale, tout le monde doit y participer. Parce que nous sommes tous dans la même merde. Nous sommes tous IMO. Alassane Ouattara nous a mis en position IMO et c'est ensemble qu'on doit trouver les voies et moyens pour en sortir. Je vous remercie. Il y a une motion pour moi. Ok, merci. Qui a une motion? C'est moi qui voulais rajouter quelque chose. Ok, c'est pas vraiment une motion, mais je voulais rajouter déjà bonjour à frère Zara, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Kifi, bonjour, comment tu vas mon frère? La voix qui compte, cette voix-là elle compte pour moi. Bétignon, allez, bonjour à toi et merci de nous permettre de parler. De nous exprimer sur ton panel et surtout, voilà, je remarque qu'il y a 100 personnes, il y a 100 téléspectateurs en bas, il faut continuer à tapoter, s'il vous plaît. Moi, ce que je voulais ajouter à ce que le frère Zahra a dit, c'est que aujourd'hui, Ouattara veut diriger la Côte d'Ivoire à l'image du RHDP, autant pour moi, à l'image du RDR. Parce qu'au RDR, Ouattara s'est entouré de médiocres pour paraître le plus intelligent. Et c'est ce qu'il veut faire de la Côte d'Ivoire. Parce que dès que quelqu'un essaie de sortir la tête de l'eau, et dès que quelqu'un a du sens, dès qu'un opposant politique rassemble des foules, et Ouattara essaie de l'étouffer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'au RDR, on a vu que tous ceux qui avaient de la mémoire, tous ceux qui avaient du cran, tous ceux qui se sont opposés à Ouattara, ils sont aujourd'hui 6 pieds sous terre. Donc Ouattara, pour être avec lui, comme le dirait paix à son âme, l'ex-premier ministre Charles Konambani, Ouattara ne conçoit l'amitié que dans la soumission. Donc pour Ouattara, il faut être soumis, il faut être en bas de lui. C'est lui le chef, c'est lui l'empereur. Parce que Ouattara l'a dit, il aurait souhaité être empereur. Donc c'est ça, c'est ce qu'il veut imposer à la Côte d'Ivoire. Ouattara l'empereur. Mais il a oublié que là, il a affaire à un pays, il a affaire à une nation. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas le laisser faire. Donc, il faut qu'il s'en souvienne. S'il veut être empereur, qu'il aille à Kong. S'il veut bien qu'il aille au Burkina Faso. C'est là-bas qu'il peut être empereur. En Côte d'Ivoire, nous voulons une démocratie. Donc, nous n'allons pas le laisser faire. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que le frère Zahra a dit. Merci. Ok, merci beaucoup, Aket. Qui permet-moi s'il te plaît, il y a Thompson qui veut faire une motion au grand frère Zahra. Non, rapidement, en 30 secondes. Vas-y. Alors, on a mis aujourd'hui le thème « Est-ce que la justice est-elle aux ordres en Côte d'Ivoire ?» Et illustration. Hier soir, en partance pour Paris, le frère du président Thiam, l'ancien ministre des Transports, Aziz Thiam, a été arrêté à l'aéroport, il a été entendu pendant des heures avant d'être libéré. Voilà le pays où nous sommes.
ou tout à l'heure quand j'ai dit que les libertés sont embastillées. Voilà quelqu'un, un ancien cadre du pays qui ne peut pas voyager librement. Voilà. Il doit rendre des comptes avant de quitter la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le pays dans lequel nous sommes. C'est la gouvernance Ouattara. J'ai fait mon micro. Ok. Mais le grand frère, c'est pas un ancien cadre, c'est un cadre du pays. Thompson, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'ai une motion pour M. Zara. Mais quand vous dites que la justice est au sol en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez les éléments prouvant que le pouvoir politique aurait interféré dans le pouvoir judiciaire? En fait, c'est trop facile de parler. Mais il faut apporter aussi des preuves. Parce que pour accuser quelqu'un, il faut exhiber des preuves. Sinon, tu fais de la fantasmagorie. Est-ce que M. Zaratou peut me répondre? Le grand frère Zara, avant que tu ne parles, je voudrais simplement dire que j'avais déjà écrit ça en commentaire. La gouvernance par ordonnance, elle aussi, elle est réglementée. Elle est réglementée. C'est-à-dire c'est dans certaines matières que, parce que la gouvernance par ordonnance, c'est l'exécutif qui interfère dans le pouvoir législatif de façon légale. Donc, elle est exclusivement restreinte à certaines matières. Maintenant, est-ce que toutes les ordonnances qui ont été prises depuis 2011 sont inscrits dans ce cadre-là? Je pense que ceux qui sont en bas, comme mon autre téléphone il est déchargé, ceux qui sont en bas qui ont des éléments de réponse, qui peuvent sortir les ordonnances qui ont été récemment signées avec les le procès de Tidiane Thiam, enfin pas Tidiane Thiam, de Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce que Soro Guillaume a fait est grave et que ça mérite la perpétuité. C'est Alassane Ouattara qui le dit. Et lorsque le procès a lieu à Abidjan, la condamnation est nette, perpétuité. Comment un président de la République, chef de l'exécutif, peut prononcer une condamnation de quelqu'un qui est donc qui est en procès? Il relève de la compétence de la justice de juger de l'opportunité d'une condamnation et de juger de la taille de la condamnation. Dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce de Soro Guillaume, c'est Alassane Ouattara qui a annoncé les couleurs depuis Paris. Et ce qu'il a dit là a été exécuté. C'est ce qu'on appelle une manipulation de l'exécutif sinon une manipulation du judiciaire par l'exécutif. Et c'est ce qu'on appelle la non-séparation des pouvoirs. Et la non-séparation des pouvoirs, on peut continuer encore pour dire que lorsqu'il y a non-séparation des pouvoirs, il est clair, il y a ce qu'on appelle un état de non-droit. Parce que dans un état de droit, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Donc, je te donne mais le frère Zara, il faut lui rappeler aussi que l'ordre des magistrats avait aussi dénoncé le fait que le pouvoir exécutif leur faisait des pressions. Ça aussi, c'est une preuve. Donc, à moins que vous
Vous ne vous lisez pas l'actualité ivoirienne. Je me souviens L'ordre des magistrats est-ce que aussi je peux s'était demander prononcé à là-dessus. Je me souviens de cela, effectivement. Monsieur Seri, Un instant, il va finir. Laissez monsieur Zahra il a finir. fini, monsieur Zara a fini. C'est toi qui as la parole. Non, Il n'a pas fini, il est en train de Thompson, parler. attendez, Akel, s'il te plaît. Il a fini, Quand la loi dit on va que, quand la parler. loi dit que, oui, j'ai dit qu'on va finir avec lui tout à l'heure. Quand la loi dit que le président de la République ne peut s'arroger d'ordonnance qu'en matière de son programme de gouvernement et qu'il le fait pour prendre des amnisties qui n'en sont pas en réalité des amnisties, c'est l'interférence dans le pouvoir judiciaire, dans le pouvoir législatif et dans le pouvoir judiciaire. Voilà, donc c'est tant de preuves. Les preuves sont innombrables, elles surabondent. Et puis, il reste convaincu que vous les connaissez. Voilà. Donc, vous pouvez parler. Allez-y. Qui parle si tu ne donnes pas la parole? Non, c'est M. Thompson qui voulait réagir. Ah, j'aimerais prendre la parole aussi, ainsi possible. Oui, je voulais réagir en 2 minutes. Et je vais dire à monsieur Zara que les propos du président Ouattara, le président Ouattara, quand la question lui avait été posée, il a donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Soro Kibafourou mérite la perpétuité. Il a dit il mérite. Il dit Soro Kiba, même toi Zara, tu peux dire qu'il mérite une condamnation de 20 ans de prison. Moi je peux dire Soro Kibafourou mérite une condamnation de 10 ans de prison. Est-ce que cela veut dire que la justice est manipulée? Il dit il mérite tant. Mais ça n'a rien à voir avec le cas de Tidiane Thiam. Ça, tu nous parles du cas de Soro Kibafourou. Et ici, je ne te parle de Tidiane Thiam. Est-ce que tu as des éléments prouvant cela? Il n'y a pas d'éléments. Donc tu parles dans le vide, tu fais un raisonnement. Les éléments, on va vous donner 2 éléments. Monsieur Thompson. Tu fais un raisonnement ensemble. Monsieur Thompson. Mais ça ne marche pas. Non, lui-même, il sait très bien que dans un débat, on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer, ou bien on fait une analyse basant du faux sur du faux. C'est du mensonge. Tu n'as pas de preuves. Monsieur Thompson, quand Monsieur Cissé Bakongo, le ministre Cissé Bakongo dit que le président de la République ne savait pas que Tidiane Thiam avait la double nationalité, quand il ordonnait de lui délivrer les papiers afférents à son passeport, est-ce que c'est pas interférer dans la justice? Puisque la délivrance de tels documents... Est-ce que le président de la République avait ordonné la délivrance d'un passeport ou bien d'un certificat de nationalité à M. Tidiane Thiam? Est-ce qu'il avait à le faire? Si on était dans un état de droit, véritablement. Est-ce qu'il avait à le faire? La République qui délivre un passeport, c'est pas le président de la République qui délivre un passeport. Est-ce qu'il avait... Mais il a interféré. Est-ce qu'il avait à le faire? Non, le président Ouattara... Non. En tout cas, moi... Mais il a fait. Moi, je n'ai pas l'information. Mais il a fait. Est-ce qu'il a oui, mais Bakongo, allez demander à Bakongo, il va vous dire. Non. Faites passer. Il n'a pas forcément je suis pas d'accord avec vous. Les médias ont dit qu'il a fait. Écoutez, Monsieur Thompson, on va faire tourner la parole. Kifi, je te laisse continuer. Fais tourner la parole, s'il te plaît. Ok, Jijika, tu permets que je donne la parole à président Namori parce qu'ils sont de la même obédience. Non, attends, non, faut donner à ma voix d'abord. Faut donner à ma voix compte avant. Et ma voix compte. Ma voix compte, je ne t'avais même pas vu, désolé. Oui, Jijika, vas-y. Bon, Jijika, oui, vas-y. Voilà un président qui est arrivé en 2010, sous prétexte que le peuple souffrait. C'est pourquoi beaucoup l'ont voté, il a été président. Il nous a fait tellement de promesses et il est revenu en train de nous faire du make-up. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, à quoi on assiste? Un monsieur qui permet à ce que le président Thiam ait tous ses papiers, y compris son passeport, qui délivre à travers l'ambassade, c'est à travers lui, c'est lui qui donne les ordres. Et à notre grande surprise, ils nous font comprendre que ce dernier-là ne sait pas qu'il est franco-ivoirien.
Ils ne font que de justice en justice. Et on est dedans. On est dedans. On ne passe que notre temps à la justice. Tout ça pour ne pas accepter M. Thiam en tant que candidat à l'élection. Ils ont tellement dit certaines choses. La toute dernière, c'était quoi? Que le président Thiam n'avait pas le droit d'avoir son nom sur la liste électorale. Bon, qu'est-ce qui prouve qu'il ne doit pas avoir son nom sur la liste électorale? À eux de prouver. Ils nous disent non, qu'il était français. Quel degré montre qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne? Quel degré montre qu'il a retrouvé sa nationalité ivoirienne? Aucun, rien, aucun papier. Mais il a un certificat qu'il a montré à la CEI. Et sur ce certificat-là, la CEI trouve que c'est très bon. Ils ont accepté, ils l'ont mis sur la liste électorale. Bon, nous, en attendant à ce que le juge nous dise si le certificat est faux ou vrai, on nous amène sur sa nationalité qu'il n'était pas ivoirien. Bon, nous on dit qu'il est apatride, vous dites qu'il n'est pas apatride. Aujourd'hui, vous courez sur tous les toits pour dire non, il est ivoirien. Nous on dit qu'il n'est pas ivoirien, vous dites qu'il est ivoirien. Bon, nous on ne comprend pas. Votre problème là, c'est lequel? Parce que quand on regarde là, quand on calcule, ils avaient dit bien avant que le président, il fallait qu'on lui donne 5 ans, le président Ouattara, si je veux le dire ainsi, il fallait qu'on lui donne 5 ans de plus. Et qu'en 2030, le président Thiam allait pouvoir se présenter et puis peut-être même être président de la Côte d'Ivoire. Qu'il fallait laisser 5 ans de plus. Donc, leur objectif là, c'est de tout faire pour que Ouattara fasse 5 ans de plus. Ils vont venir nous faire croire qu'ils n'ont pas la main dans la justice. C'est de qui on se fout. Je parle de manière terre à terre pour que l'Ivoirien alphabète et intellectuel puisse comprendre. Parce que ça doit en arriver là. Thompson, il faudrait que vous compreniez. Vous commencez à nous énerver. Parce que l'Ivoirien qui est là, il n'est pas bête. Ce à quoi vous êtes en train de nous faire confronter, il n'est pas bête. Il accepte. À un moment donné, là, trop, c'est trop. À un moment donné, là, c'est bon. Vous êtes allé trop loin. À tel enseigne qu'ils sont venus même jusqu'à nous dire que non, le président même maîtrise mieux la constitution que nous. Une constitution qu'ils ont votée en 2016. Que ce dernier-là, il maîtrise mieux la constitution que nous. Certes, c'est vrai qu'il représente les Ivoiriens. Mais c'est pas pour autant qu'il va insulter notre intelligence. C'est pas pour autant qu'il va insulter notre intelligence. Donc on vous dit que trop c'est trop là, acceptez que trop c'est trop. Vous avez passé tout votre temps à vous faire et victimiser. Marginaliser même s'il faut le dire ainsi. À tel enseigne, même aux différents accords là, ils n'ont même pas parlé du Nord. Même pas parlé du Nord. Parce que c'est de là-bas que tout a été créé. Ne pensez pas que les Ivoiriens sont dupes, hein? 3 mandats, ça veut dire 15 ans de gouvernance. Ouattara, c'est pas un dieu, hein? C'est un humain comme nous. Le sang coule dans ses veines comme nous. Le sang, son sang là, ça coule même chose comme pour nous. La preuve en est qu'il tombe malade, il va en France, il revient. C'est pas un dieu. Dans un moment là, prenez conscience. Et puis allons-y au devant. Faire des ponts et consorts là, c'est pas ça notre but. Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Ce même Ouattara en 2010 a eu à dire que l'Ivoirien mange une fois par jour. Aujourd'hui là, tu peux me certifier que l'Ivoirien mange 3 fois par jour? De ta position où tu es là, tu peux me certifier que l'Ivoirien mange 3 fois par jour? L'électricité là, ça augmente. On nous fait croire que non, c'est la CEI. À la dernière minute, la CEI dit non, c'est l'État. Les taxes augmentent. Moi, je suis parti payer un impôt. Je m'en vais là-bas, on me dit non, en 2010, j'ai pas payé un impôt de 2006. Et mais comment? En temps, je l'ai reçu. J'emmène les reçus, on me fait croire que non, c'est parce qu'ils ont délocalisé, ils étaient comment on appelle ça même, leur cinéma là, c'est Sakidiba, ils sont venus vers 16e, donc, et ils ont perdu certains fichiers. C'est quoi ce truc là? C'est quoi ce truc là? Cette médiocrité là, c'est pas nous, c'est pas l'Ivoirien. L'Ivoirien s'est jamais battu contre ses voisins, mais aujourd'hui à quoi on assiste? Jusqu'à retrouver nos 9 soldats dans la main dans la main des voisins. À un moment donné, il a arrêté. Jijika, tu m'entends? Oui, doigt, il t'entend.
Ouais, je peux te poser une question, tu vas répondre rapidement. D'accord. Est-ce que dans une justice normale, on peut incarcérer quelqu'un sans mandat de dépôt? Non, c'est impossible. Ben, c'est ce qui C'est s'est passé impossible. avec M. Dugarry. Mais ça s'est passé même avec Macron. Ah, d'accord. Ça s'est passé avec Macron. Ils ont débarqué chez lui, ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Prendre son ordinateur, sa femme même qui était enceinte, ils l'ont traumatisé. Ça veut dire que tellement ils veulent être dans En du fait, on en faux. a marre, on est fatigué. Ils Ils savent les pas. règles élémentaires parce que ceux qui font ça là, ils sont bien formés. Ils oublient les règles élémentaires de la justice. Vas-y. Non, mais ils ne savent pas que vraiment, ça fait mal. Comme je dis, moi, je ne me cache pas, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. J'étais parti dans un coin pour me coiffer là, et puis il y avait des jeunes en train d'échanger. Concernant le monsieur, l'enseignant qu'ils ont mis en prison, c'est dans leur bouche que j'ai entendu qu'ils ont reporté son jugement au 11 qu'il allait faire, qu'il avait, comment on appelle, libéré provisoirement, un truc comme ça. C'est dans leur bouche. Eux, mais ils étaient en train de dire, faut pas y va accepter, hein, faut même pas y va accepter. C'est quel gouvernement ça là? Nous, on est fatigués. Moi, je suis étonné. Ces jeunes qui sont, je les connais pas. Je les connais pas. Autour d'un salon de coiffure, ils sont en train d'échanger entre eux. Pendant qu'ils parlent de leur football, leur truc là, je crois que c'est le truc qu'ils jouaient non hier là. Ils ont commencé. On en a marre. On est fatigué. Vous êtes en train de nous priver d'une vie. Pendant que d'autres pays évoluent, vous nous mettez en arrière. On n'est pas en 90. On n'est plus en 90. J'aime m'arrêter un peu à là. Et puis laisser la parole. Ok, merci Jijika. Il y a 79 fleurs à envoyer à l'ordre du panel. Nous en sommes à 0. S'il vous plaît, j'invite votre générosité à se faire valoir. Envoyer des fleurs à l'ordre du panel. Mais Kifis, pardon, je voulais compléter quelque chose. Dis merci au grand frère Zarathustra. Rapidement, 30 secondes. Voilà, au grand frère Zarathustra par rapport à la décision qu'il a prise. Parce que, franchement, moi-même ce matin, quand j'ai entendu dire que le PPACI allait faire un meeting à Poboué, ça m'a un peu touché, mais Dieu merci, il vient de rectifier le tir. Vraiment, merci beaucoup pour ce geste-là, parce que ce même jour-là, on a entendu dire qu'il y a les jeunes du RHDP qui veulent aussi faire leur rassemblement. On attend de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on est focus sur notre mobilisation, on lâche pas prise. Merci bien. Ok, ça veut juste dire que Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam invitent tous les Ivoiriens à venir au meeting organisé par la CAP, autant que ils invitent les Ivoiriens à venir au meeting qui sera reprogrammé par le PPAC. Donc, il faut que tout le monde y soit. Nous sommes à 80% de l'objectif de l'ordre du panel. Continuez d'envoyer des cadeaux. Voilà, combler son box de cadeaux. Objectif est atteint, mais continuez. Je vais donner la parole à Ma Voix Compte avant président Namori. Ma Voix Compte est la seule femme sur le panel. Permettez qu'elle... Je parle après lui. Oui. Ok, président Namori, allez-y. Yes, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. Bonsoir à tous. Allez-y. Super, d'accord. Il n'y a pas de problème. Alors, je suis tombé comme ça sur le panel. J'ai vu quelques interventions assez intéressantes. Donc, j'aimerais bien réagir là-dessus, notamment sur les questions de, manipulation c'est interférence du pouvoir exécutif dans le droit, dans la justice. Bon, je pense qu'on est allé un peu trop vite, hein. C'est vrai qu'on est dans l'opposition. Bon, à un moment, certainement, on cherche à enrayer les foules, on cherche à dire des choses qui pourront toucher les gens et les emmener à réagir. Donc, on essaie de trouver des trucs pour créer un peu pour faire monter l'adrénaline. En réalité, moi, je suis quand même étonné sur le cas Tidiane Thiam. D'abord, même pour parler. Il y a quelque chose qui bloque en tant qu'Ivoirien même. C'est-à-dire, dans un premier
Thiam l'a appelé. Bon, Pour lui je, dire. Et je crois que, voilà, je parce crois que, que le président Thiam l'a voilà, appelé. Comme l'a quand dit on le n'est pas frère dans la avec tout le vérité, là, monde. Non, quand on n'est pas dans la vérité, c'est je comme suis ça. là, pardon. Non, faut laisser, c'est pas ça, pardon. Faut pas faire ça. Alors, le sujet, c'est que, ouais, pardon. Le président de la République fait tout pour que les cerveaux rentrent au pays. Il dit, Tidiane Thiam, qu'est-ce que tu fais encore en Europe? Rentre dans ton pays qui t'a vu naître, que tu as déjà servi, pour venir apporter un plus à la nation ivoirienne. Tidiane Thiam lui fait savoir qu'il n'a pas de papier. Parce qu'en réalité, il n'avait pas de papier. Ils ont été obligés d'appeler Augustin Thiam avec un témoignage, parce que tout le monde sait que c'est son frère, pour qu'on puisse non seulement mettre les noms père et mère, sinon sur la liste électorale, il allait mettre 1800, il allait mettre père et mère mention inconnue. Et le ministère de l'Intérieur, j'arrive, s'il vous plaît, laisse-moi finir. Monsieur, Pardon. non, je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ce genre de mensonge. Bon, allez-y alors. Non. S'il te plaît, faut le laisser. Faut le laisser, laissez-le. Qu'ils disent. Il y a des Non, gens non, qui ont qu'ils été disent. passés, hein. Ils ont appelé. Non, on Vous peut prenez de mon vous temps, ajouter hein. du temps. Dites, ils ont appelé le ministre Augustin Thiam pour lui demander quoi? Dites-nous. Non, mais laissez-moi parler, hein. C'est plus simple. Après, vous pouvez réagir. Et la démarche a été de faire en sorte de lui remettre les documents pour ne pas que celui-là, Tidiane Thiam, fasse une demande de visa pour rentrer dans son pays. Et ils ont fait en sorte que le monsieur, on a bien vu, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, remettre le passeport à Tidiane Thiam. Mais répondez à la question de Kifi. Non, j'ai pas de questions à répondre. D'abord, laisse-moi développer. Non, après, vous pouvez faire vos questions et puis je vais répondre. Vous n'allez pas me demander de répondre à des questions. Et on lui remet son passeport. Donc, c'est-à-dire que le président même de la République fait en sorte que Tidiane Thiam revienne au pays pour participer au développement du pays. Et vous, aujourd'hui, ici, vous reprochez cela et vous défendez que Tidiane Thiam est français. Et vous reprochez qu'on lui a donné des papiers ivoiriens parce qu'on a souhaité qu'il vienne travailler pour le pays. Mais à un moment là, je pense qu'il faut être un peu cohérent dans ce qu'on fait. Tidiane Thiam que vous voyez là, il a souhaité à un moment peut-être venir servir au plus haut niveau de l'État. C'est pas un problème, c'est bien. C'est de bonne guerre. Rajoutez-moi du temps, hein. Mais quand tu prévois ça, du temps pour tous ces qu'est-ce qui mensonges. te coûte, pardon, qu'est-ce qui te coûte à toi, Tidiane Thiam, d'être en train d'entreprendre toutes les démarches qu'il faut pour te permettre d'être candidat? Alors, vu que l'État ivoirien, mais le gouvernement ivoirien a tout mis dans ta main, tout ce qu'on te demande, renonce à ta nationalité française et rentre sur la liste électorale. Ça, c'est trop demander à quelqu'un qui veut être président de la République. Pourquoi 6 mois, 7 mois, il se décide enfin à renoncer à sa nationalité française et pour ça, lui va venir reprocher, parler d'immixion de la justice, des exécutifs dans le juridique, venir parler d'article 48 qui est sombre, venir raconter des choses, alors que ce même gouvernement t'a donné des papiers. Tout ce qu'on te demandait là, c'était de renoncer à ta nationalité française en 2023 au moins. On n'a qu'à arrêter, soyons sérieux. Et aujourd'hui, on vient incriminer qui? Mais pour être président de la République, au minimum, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, avec tous les défis qu'on connaît aujourd'hui, il faut pouvoir quand même, Monsieur minimum, Président, merci pour votre intervention. On va pas prendre de motion. Je chute avec ce mot. Je pense qu'on va même pas prendre de motion. Je chute avec ce mot. On va pas prendre de motion. Oui, je chute avec. Non, c'est bon. On vous a entendu. Je peux chuter avec ce mot. On va pas prendre de motion. Président, fermez votre micro un instant. Fermez votre micro un instant, s'il vous plaît. Aket, s'il te plaît. Aket, s'il te plaît. Président, tu sais, moi, ici, sur ce panel-là, on respecte les gens, ok? Tu es venu dans ta prise de parole, tu as commencé. Ta prise de parole, tu as commencé.
il Oui, a nous, on dit va quelque chose. Vous avancer. savez que ce Nous, on qu'il dit va est vrai. avancer. Non, mais il a dit. Nous, on va Non, vous ne avancer. pouvez pas répondre à ça. Vous ne pouvez pas Attends, répondre. C'est pas grave. président. C'est pas Attends, grave. Nous, on va arrête, avancer. excuse-moi. Excusez-moi. Non, excusez-moi. Président, vous ouvrez encore votre micro, moi je vous descends. D'accord? On vous a laissé parler, vous avez débité. Descends-moi, pardon. Non, descends-moi même. Descends-moi même. Pareil, c'est n'importe quoi là. Descends-moi, pardon. Descends-moi. Voilà. On va dire que c'est sa sale baise qui peut. Il est venu raconter des inepties. C'est-à-dire que. Attends. On peut le recadrer. Attends. Le gars, Non, quoi, mais- mais tu as quoi avec sa baise ou bien c'est Jijika qui dit ça? Non, mais Non, c'est pas moi. le gars, il est sérieux. Je vous dis le vrai point. Le vrai point est que, comme le président Thiam a refusé de rentrer au RHDP, actuellement, ils veulent le forcer à ce qu'il parte croiser le président et Ouattara pour dire que voilà. Au fait, c'est l'objectif qui est là. C'est pourquoi ils sont en train de faire tout ça là. En fait, Non, mais ça ne finit pas là. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Voilà. Ça ne passera Attends, le pas. président Thiam n'est pas prêt pour aller croiser Ouattara. Ils vont monter, Ça ne monter. passera pas. Ça ne passera pas. Ils ont arrêté Aziz Thiam hier là pour eux là. Ces gens avaient créé rébellion. C'est pas rébellion qu'ils créé. Hein. C'est-à-dire que. C'est pour ça qu'ils l'ont bloqué là. Mais ils n'ont qu'à attendre. Ça les surprendre. C'est-à-dire que Jijika, ça, ce sont les manigances d'un pouvoir aux abois. Ce sont les manigances d'un pouvoir vieillissant. Alassane Ouattara ne maîtrise plus rien dans ce pays. Vous comprenez? Voilà. Octobre 2027, là, c'est son terminus. C'est-à-dire qu'ils nous disent quoi? Ils nous disent que le moment où le monsieur s'inscrivait sur la liste électorale, là, il n'était pas ivoirien. Mais après avoir retiré son nom, là, il est devenu ivoirien. C'est-à-dire que nous, dans notre esprit, là, ils veulent que ça passe. Ça ne peut pas passer. Et ça ne passera pas. Voilà. Le certificat des nationalités. Non, attends, je finis, tu fais. Non, attends, le gars qui est tombé là-dedans, c'est l'élève des assos. Parce que c'est Doi, il lance là. Vraiment. Mais non, mais. Moi, j'ai pas voulu le descendre pour qu'il finisse, pour qu'il se ridiculise, parce que, en fait. Écoutez, qu'est-ce que leur narratif, pourquoi leur narratif vous surprend? Parce que le chef du parti, même là-bas, c'est un Doïman. C'est un Doïman. Hier, j'étais sur un parti où on parle, j'étais sur un panel où on parlait des Doi de Ouattara. Le chef même, c'est un Doïman. Donc, tous ses disciples. Non, le gars, il est fort. Sont des Doi. Non, le gars, il est fort. Il a dit, le président Thiam n'a pas de papiers. Non, c'est fort. C'est fort. Non, vraiment. Non, vous êtes bien. Mais vous allez remettre le monsieur tranquillement, au calme, sur la liste électorale, et puis on va aller à ses Non, élections. c'est pas remettre. Ils vont laisser son nom tel que c'est. Ils n'ont pas encore enlevé. Hein. Ils vont laisser son nom tel que c'est. D'accord. C'est tout ce qu'on demande. Mais c'est-à-dire au calme, hein, au calme. Nous, on est serein. Cette histoire, on est serein. Comme Tidiane Thiam là, il est comme, excusez-moi ici, chrétien. Comme Tidiane Thiam, il est comme Melchisedec. Eux, ils laissent Dieu et puis ils appellent Auguste Thiam. Pourquoi? Jean, lui, il n'a pas extrait de naissance, il se balade dans tout le monde. Il n'a pas ils insultent notre intelligence même. Le gars n'a pas de papier, il se balade. Il pouvait rentrer avec son papier français. Il se balade, il est sans papier, le gars, il est... Non, les gars, oh, calmez-vous. Ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Tidiane Thiam, là, c'est pas votre camarade. Voilà. On va vous déboulonner, mais au calme. Tranquillement. Nous, on est là pour décortiquer vos tares. C'est-à-dire que vous utilisez la justice pour écarter des opposants. Vous voyez? Nous, c'est-à-dire que on est monté sur vos panels pour défendre bec et ongle le président Gbagbo qui a été victime d'une injustice sans nom. C'est-à-dire que vous avez commencé une procédure en 2011 à Korogo. Il y a un commencement de procédure à Korogo. Le monsieur, vous l'avez transféré manu militari à La Haye. Mais c'est-à-dire que la moindre des choses, si vous avez une petite intelligence, c'est de faire ce qu'on appelle un transfert de justice pour ne serait-ce que garantir les droits les plus élémentaires du monsieur. Mais c'est-à-dire que vous, une fois que vous avez attendu que la Haye l'a acquitté, derrière vous le condamnez par défaut. Alors que vous avez commencé la procédure devant lui. Mais de qui vous vous moquez? Et quand on parle de ça, vous nous dites que nous sommes des aigris, nous sommes dans l'émotion. Non, on n'est pas dans l'émotion. Nous sommes dans les raisonnements juridiques. Et c'est ça qui va vous perdre en octobre 2025. Kifi, j'ai fait mon micro.
Ouais, à propos même là, c'est-à-dire que hier, j'ai suivi une capsule sur TikTok et puis j'ai eu honte. J'ai eu honte de mon pays. Désolé, mais j'ai eu honte. C'est-à-dire des étrangers, des Africains qui parlent de la Côte d'Ivoire, qui parlent de la justice ivoirienne avec beaucoup d'ironie. Avec beaucoup d'ironie. Et ça fait honte. C'est-à-dire, on sait qu'on est dans un déni de justice. Et puis, ce sont des gens qui vivent dans le pays, qui sont au fait de toutes les situations, qui, parce que ça ne les arrange même pas, même parce que ils ont décidé de vouer un culte à un régime, ils s'emploient à venir sur les panels pour dire non, que c'est mamie, c'est loto. Vraiment, c'est honteux et puis c'est triste. Voilà. Ma voix compte, vas-y. Bonjour, bonjour. Ah, enfin, ce fut combien de minutes de calvaire là, tout de suite. C'était pas évident, hein. Vraiment, quand on dit que quand tu viens sur les panels, il faut avoir le cardio, c'est pour pouvoir supporter tout ça. Sachez, les frères, que quand le RDR, RHDP mène une action, aujourd'hui là, en ce moment-là, à cette étape de la vie politique de la Côte d'Ivoire, ça s'adresse pas forcément aux militants de l'opposition, aux Ivoiriens militants de l'opposition, mais ça s'adresse plutôt aux peu de militants qui croient encore en eux. Quand ils décident de mener cette cabale juridique-là, qui conduit à exclure le président Thiam, à radier son nom de la liste, là, c'est pour conforter leurs militants, parce qu'ils savent pertinemment que ceux-là doutent. Parce qu'ils leur disent là-bas que nous, on est inquiets, on n'est pas serré, parce qu'on sait qu'au fond, on n'est pas majoritaire. Donc, si jamais vous laissez celui-là compétir, il y a des gens parmi nous qui ne se reconnaissent plus en nous, qui vont le voter. Donc, il faut que vous fassiez tout pour l'éliminer. Et le RDR fait tout pour l'éliminer, pour répondre. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils sont pris dans l'étau. Dans cet étau, dans lequel eux-mêmes ils se sont mis, de nourrir seulement qu'un clan. Et ce clan-là les regarde. Et en plus, tous ces Ivoiriens qui, grâce à eux, vivent de façon aisée, une minorité également, parce que la majorité vit dans des conditions précaires, parce que la majorité vit à l'extérieur. Une grande partie, ils sont malheureusement morts dans la Méditerranée. Et pour ceux qui ont eu la chance, vivent à l'extérieur. Et c'est de l'extérieur qu'ils prennent la parole sur des panels pour dire à tout le monde que tout va bien en Côte d'Ivoire. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je n'accepte pas que quelqu'un se lève et qui dise que il trouve que cette justice-là qui se fait en Côte d'Ivoire est une justice qui est impartiale. C'est pas possible. Parce que les lois, là, en fait, elles sont faites pour être appliquées. Et ce dont on se plaint, là, c'est pas de la loi en elle-même. Quoique, on peut qualifier les lois, puisque on fait des réformes. Donc, on peut juger que la loi, là, est tombée en désuétude et prendre la décision de faire une réforme sur la loi. Mais ces lois-là, dans l'application, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on l'applique de sorte à ce que
ça crée la cohésion, de sorte à ce que ça ne crée pas de problème, ça ne crée pas plus de problèmes qu'il y en a. Parce que quand on décide de prendre une loi là, c'est pour résoudre des problèmes. C'est pour résoudre des situations qui se sont à un moment donné, qui ont existé à un moment donné, et qu'il fallait qu'on prenne vraiment des décisions comme des décisions et qui allaient s'appliquer à chaque fois qu'on allait tomber sur les mêmes cas, et voilà ce qu'on devait faire. C'est ça la loi en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant cette loi-là, elle est faite là, de sorte à s'appliquer à tout le monde. Et quand le juge prend une décision comme ça là, il faut que ça aille dans la résolution d'un problème, non dans la création de problèmes, de conflits. Parce que quand vous décidez, aujourd'hui là, en 2025, que le président Tidjane Thiam ne doit pas faire partie de la liste électorale, c'est aujourd'hui là que vous décidez d'enlever son nom. Mais c'est aujourd'hui en même temps que vous nous dites qu'il est ivoirien. Donc, effectivement, qui est contesté, alors délivré au moment où il n'avait pas le droit de se faire délivrer un tel document, qui a été joint à la demande qui a été présentée à la présidence. Mais justement, c'était une ruse. C'était une ruse à partir de ce moment où le tribunal allait délivrer sur le fondement de ce document qui est remis en cause. Ça voudra dire quoi? Ça discréditer la décision du juge. C'est une ruse. est-ce que vous avez entendu? Oui, très bien, on a entendu. Ifi, tu as très bien entendu. Et est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, Ifi, est-ce que tu as compris? oui, oui. À l'avance. Comment est-ce qu'on peut prendre une décision, la décision à l'avance, puisqu'on sait que... Je suis sûr que c'est ce qu'il a dit. J'ai pas entendu. Je suis sûr que c'est ce qu'il a dit. Nous avons tous écouté. Je remets. Oui, oui. Faut remettre pour lui montrer. Il y a le grand partout qui veut interagir avec toi. Donc, vas-y. De se faire délivrer un tel document qui a été joint à la demande qui a été présentée à la présidence. Mais justement, c'était une ruse. C'était une ruse à partir de ce moment où le tribunal allait délivrer sur le fondement de ce document qui est remis en cause. Ça voudra dire quoi? Ça discréditer la décision du juge. C'est une ruse. Thompson, c'est bon pour vous? À quel moment il a Attends, ton cerveau est trop Je ne vais petit. pas insister. Réfléchis, il faut écouter, il faut réfléchir à ton cerveau. il a dit ici que Non. Non, ma voix compte. Jessica, attends. allez-y. Quand je vais prendre la parole, je vais dire. Voilà. Donc, je pense que si vous ne voulez pas... Tu fais quoi même? Tu fais quoi au juste? Tu es là? Ok, il faut continuer, ma voix compte. D'accord. Donc ça, je ne vais pas expliquer. Ceux qui ont compris, voilà, ont compris. Parce que c'est très subtil. Pour comprendre, il faut de la volonté également pour comprendre. Donc, il a clairement dit que si jamais il donnait le certificat de nationalité au président Thiam, il n'aurait pas pu dire que celui-ci n'était pas ivoirien en 2022, puisque
c'est le certificat de nationalité qu'on lui a donné en 2022. Donc, il n'aurait pas pu dire qu'il n'avait pas le droit d'être sur la liste électorale. En gros, c'est ce qu'il dit. Quand tu analyses, quand tu écoutes et quand tu fais l'effort de comprendre et que tu comprends et que tu essaies, tu fais l'effort de comprendre avec bonne foi, j'allais dire. Donc, pour dire qu'on essaie de venir nous dire après que le président est toujours ivoirien et qu'il faille qu'on continue comme ça, qu'on fasse tabula rasa du fait qu'il est radié, que son nom est radié de la liste et qu'on avance et qu'on aille quand même aux élections. Des élections vont se passer paisiblement et encore celui qui doit gagner les élections va gagner et puis le pays va continuer. Mais je dis, même si c'est ce scénario-là, en fait, ça ne fait qu'aggraver notre cas qui est déjà assez grave. Donc, il faut absolument que tous les Ivoiriens se dressent contre ce plan. Parce que si on le laisse perdurer, ce qui vient devant sera plus grave que ce qu'on peut faire maintenant. Et j'en suis sûre. J'attends l'émotion. Ok, il y a le grand frère Zaratou qui a une motion pour toi. Le grand frère Zaratou, allez-y. Ok, alors ma motion elle est simple. Je veux savoir à quel moment Tidjane Thiam il ne devient plus ivoirien. Est-ce que c'est au moment où on prend la décision, je veux dire, le tribunal prend la décision qu'il n'est plus ivoirien, ou bien c'est à quel moment? Je veux savoir. Moi, je peux te répondre. D'après la décision, il n'est plus ivoirien. D'après la décision et selon leur article, parce que selon leur article selon l'article selon le RDR qui a intégré le mot automatique, parce que M. Ben Meïté, à la fin de cette émission dont je viens de vous faire passer l'extrait, quand il a pris son dernier temps de parole, il a relu l'article 48, il a redit, en fait, je veux dire, comme si je peux m'exprimer ainsi. Mais quand il a parlé, il n'a pas pu dire automatiquement. Parce qu'au début, Ahmed Dadje avait mis quiconque au défi de lui prouver qu'il existait automatiquement dans l'article. Donc, si on part du fait, on part sur leur article, l'article refait selon le RDR depuis 1988, où on dit que le président s'est fait naturaliser, il n'est plus ivoirien, puisque eux ils disent que c'est automatique. Donc selon eux, c'est ça. Donc si, bon, donc si depuis 88, c'est ça, c'est pas ivoirien, est-ce que en 90, en 95, en 2000, en 2005, 2010, 2015, il avait son nom sur la liste électorale? Ça, c'est la question. On va aller vérifier cette information. D'accord. Et puis, donc, je n'ai plus de questions. On va venir voir. Merci. Ok, je crois qu'il y a Thompson. Thompson, tu voulais réagir également? Oui, je voulais dire à M. Guitignon que l'article 48, à partir du moment où tu as un c'est Guitignon qui a parlé, hein, c'est ma voix compte qui a parlé. Non, pour ma voix compte, moi, je vais pas m'attarder là-dessus. Donnez-moi ma prise de parole. Et voilà, je vais ma prise de parole. Ok, donc on va faire tourner parce que il y a ma Côte d'Ivoire et AS 97 avant d'arriver à vous. Donc ma Côte d'Ivoire, allez-y. Série, vu que je suis l'opposant, et tu me donnes mon temps de parole, ça serait mieux. Tu es le seul opposant. Tu es le seul opposant comment? Tu es le parti au pouvoir ou bien tu es le seul opposant? Non, il est déjà opposant. Je suis le seul opposant sur le panel. Je suis opposé à vous sur le panel. C'est ce que je veux dire. Il faut comprendre cela. Quand même, aussi. Et donne-moi la parole et puis après, voilà quoi. Parce que je vais attendre 1 heure, 2 heures, tu vois. Ça va être trop long pour moi, s'il te plaît. Bon, permets, après ma Côte d'Ivoire, il te donne la parole.
Ma Côte d'Ivoire, vas-y. Bonjour à tous. Il n'y a pas de souci. Donne-lui la parole. Après lui, j'ai parlé. Il n'y a pas de souci. Ok, Thompson, vas-y. Thompson, tu es là? Évitez les pauses. Évitez les pauses. Ça ralentit le panel, s'il vous plaît. Kwame. Je suis là. Excuse-moi, Betignon, je suis en train de noter quelque chose rapidement. Il revient dessus. Alors, monsieur Kwame, alors, en fait, monsieur Kwame nous disait ici que Tian Tiam est né français. Tiam n'est pas né français. Tiam n'est pas... Enfin, je viens là-bas. S'il te plaît, je viens là-bas, laisse tomber. Je te parle, non, écoute. Je te parle, non, écoute. Ton patron, Thompson, ton patron est là, hein, donc il faut parler doucement. C'est lui, c'est ton patron, hein, donc... On va passer la parole à AS Bleuman. C'est à cause de lui qui est en France, hein, donc il faut faire doucement. Allez-y. Faites tourner la parole le temps qu'il règle son problème avec son bébé, avec son enfant. AS, vas-y. Ouais, bonjour, salut à tous. Grand frère Betignon, Série, Jijika, ma voix contre ma Côte d'Ivoire, Kwame, le grand frère Zaratou, et puis... Je suis là, c'est ma petite là qui est en train de m'embrouiller. Ok, vas-y Thompson. Je suis là. Alors, j'étais en train de dire ceci. Quand on nous dit que Tian Tiam est né français, mais ce n'est pas vrai. Tian Tiam là, il n'est pas né français. Il est né ivoirien. Tiam n'est pas né français. Tiam est né ivoirien. Ok, Thompson, on va faire Non, tu vas parler. Non, écoute-moi, on va aller pédagogiquement, doucement. Tu viens d'affirmer devant près de 120 personnes que Tian Tiam n'est pas né français. Oui. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu dis qu'il n'est pas né français? D'abord, si Tian Tiam était né français, là, pourquoi il a fait la demande de la nationalité française en 1987? Quand on est né français, on ne fait plus la demande de la nationalité française. Il a été naturalisé. Non, j'ai fait, non. C'est ton premier argument qui est là? Non, j'ai fait. Non, c'est ton premier argument qui est là? Je n'ai pas encore terminé, je viens. Quand tu parles là, il faudrait que tu nous justifies ça, quoi. Il a demandé tout et tout. Enfin, essaie de nous clarifier un peu. Quoi. Non, Thompson, c'est vrai, parce que sur mon panel là, c'est le panel de vérité. Mais c'est un tu panel. dis, mais après, non, si tu vas parler, Thompson, écoute-moi. Non, écoute-moi, frère. Non. Écoute-moi. Nous là, nous disons que Tidiam Tiam est né français. Toi, tu dis que il n'est pas né français. C'est toi qui dois apporter la preuve du contraire. Ne renversez pas la charge de la preuve. Non, ça passe pas. Nous là, nous disons que il est né français. Toi, tu dis que non. Apporte-nous la preuve contraire. Mais c'est pour vous dire toi, que... Tu me dis... Moi, je vis en France. Alors, écoute-moi, j'ai fini. Oh, tu vas parler, frère. Je vais te mettre ton temps. Tu vas avoir 10 minutes si tu veux. Voyez, ici, c'est mon panel. Tu dis que... Pourquoi il s'est naturalisé français? Donc, pour toi, il ne serait pas né français. Ça, c'est ton argument. On est d'accord? Voilà. Deuxième argument, c'est lequel? Deuxième, mais bon, je vais sur la base que Tiam est né français. Oh. Non, je viens, Betignon. Bon, ok, vas-y, il faut parler. J'ai fait mon micro. Vas-y, il faut parler. J'ai fait mon micro. Les émotions ne sont pas un terrain propice à la réflexion. Non, Thompson, je ne peux pas te laisser dire ça. Je ne suis pas émotif, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans un raisonnement. Non, écoute-moi, frère. Non, frère. Le gars, attends, il va lui dire quelque chose. Non, attends, Tifi, attends. 3 secondes, s'il te plaît. Tifi, attends. Vas-y. Voilà. Thompson, je ne suis pas dans l'émotion. On est dans un raisonnement juridique. Parce que ça concerne la possession d'état d'un individu. On n'est pas dans l'émotion, c'est juridique. Donc, il faut nous apporter les preuves contraires. Nous disons que Tidiam Tiam est né français. Et nous, c'est-à-dire que nous, on va te démontrer ça tout à l'heure. Mais toi, apporte-nous la preuve contraire. Voilà. Skiffy, remets-lui ces 5 minutes, s'il te plaît. Avant de lui remettre ces 5 minutes, il veut dire quelque chose. Thompson, en droit, là, il y a ce qu'on appelle le jus sanguinis et puis le jus solis. Ça veut dire que c'est pour déterminer la nationalité du droit de certaines personnes. Si par exemple, vous, Thompson, qui êtes ivoirien,
vous engrossez une dame qui est au Canada et qu'au Canada, ils ont adopté le jus solis. Quand votre enfant il naît sur le territoire, c'est-à-dire votre femme elle va accoucher dans un hôpital canadien et que l'enfant il est né, d'après vous, il est canadien ou il est ivoirien? Vous m'avez compris? Allô? Thompson, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il est là même, Thompson? Je suis là. J'étais en train de dire. Il disait que bon, il va prendre le cas. Il prend le cas de la France. La France, c'est le jus solis, c'est-à-dire que le droit du sol. La Côte d'Ivoire, c'est le jus sanguinis, c'est-à-dire le droit du sang. Vous, Thompson, vous êtes ivoirien d'origine. Vous engrossez une femme qui accouche en France. C'est-à-dire que vous êtes dans le jus solis, dans le jus sanguinis, et puis la femme, le fait qu'elle ait accouché en France, elle est dans le jus solis. Donc, quand l'enfant qui naît là, il a quelle nationalité? D'abord, je vous dis qu'en France, c'est pas le droit du sol. En France, c'est pas le droit du sol. Et en Côte d'Ivoire, le cas de Thiam là, je vous dis que Thiam de 1. Bon, moi je vais sur la base que Thiam là, son père est français. Et qu'il est en France, c'est le droit du quoi? En France, c'est le droit du quoi? Je viens, s'il te plaît. Faut pas trop me ménager. Laisse-moi argumenter, s'il te plaît. Oui, mais tu dis des contre-vérités, frère. En France, c'est le droit du sol, Joe. Qu'est-ce que tu racontes? En France, c'est le droit du sol et le droit du sang. Mais tu vois, ici, là, j'ai dit, Thompson, ici, là, c'est un panel d'intellectuels. Nous, on a été à l'école. On n'a pas été verts. On a été à l'école. Un enfant étranger qui est né en France n'est pas français. Thompson. Il n'y a plus de droit de sol en France, Bitignon. Ok, Thompson, voilà, je t'ai coupé le micro, mais tu vas parler tout à l'heure. Non, écoute-moi, calme-toi, s'il te plaît, frère, faut te calmer. T'énerve pas, on est en train de discuter, faut pas t'énerver, d'accord? En France, je te répète, c'est le droit du sol. Sauf que, ils ont supprimé l'automaticité de la citoyenneté française. Faut pas nous prendre pour des imbéciles, frère. Le droit du sol en France existe. Ils ont supprimé l'automaticité. Ça veut dire qu'avant, les enfants nés des parents étrangers, là, ici, ils étaient automatiquement français. Ils ont dit, il faut que l'enfant arrive à 13 ans pour choisir sa nationalité. Ils ont supprimé l'automaticité. Tu comprends? Sinon, le droit du sol n'a pas été remis en cause en France. Merci, j'ai fait mon micro. Tu peux non, mais ça, c'est dernièrement, non? C'est dernièrement, non? Oui, c'est dernièrement. Parce que moi, ma cousine, son papa est bêté, il s'appelle Zadi. Sa maman qui est Dida, quand elle est tombée enceinte, là, elle allait faire son accouchement en France. Ma cousine, elle est française de par ce fait, là. Voilà. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais l'enfant né en France. Elle est né dans les années 80. Elle est née dans les années 80. Il y a 4 ans de cela, il y a ma nièce qui a rencontré un Ivoirien là-bas. Et ma cousine qui a rencontré un Ivoirien là-bas en France, qui ont fait un enfant. Cette dernière est française. J'ai dit, ça c'est des procédures différentes, excusez-moi. Mais j'ai dit, en France, écoutez, en France, le droit du sol n'a pas été remis en cause. OK? Sauf qu'ils ont supprimé l'automaticité de la citoyenneté française pour les enfants d'étrangers. J'ai dit bien, des enfants d'étrangers nés sur le sol français. Voilà. C'est quand on te demande, c'est quand est-ce que ça a été supprimé? Mais c'était sous Sarkozy, il me semble. Hein. C'était sous Sarkozy, les années Sarkozy. Sarkozy, c'est dernièrement. Non, Khalilou, nous, on ne muselle personne. C'est dernièrement Sarkozy. OK. Non, il va parler, il va parler. On va lui donner ses 5 minutes. On remet ses 5 minutes, il va parler. Remettez ses 5 minutes, il va parler. Donc, Thompson, vas-y. Vraiment, c'est pas possible. Et je vous dis encore, Monsieur Bitignon, tu nais en France. Un enfant étranger, des 2 parents étrangers qui naissent en France, l'enfant né en France, il n'est pas français automatiquement. À partir du moment où tu n'es pas français automatiquement, il n'y a plus le droit de sol. C'est l'enfant. Soit ce sont les parents qui font la demande de nationalité de l'enfant à 13 ans, soit l'enfant à ses 18 ans, lui-même, il va faire sa propre demande de nationalité. À partir du moment où on met une procédure et que ce n'est plus automatique, le droit de sol n'y est pas. Le droit de sol n'existe pas. Et c'est clair et net. En fait, il ne faut pas chercher les arguments fallacieux pour te défendre.
Alors, je viens. S'il te plaît. Quand je vais terminer, laisse-moi terminer. Mais Thompson, comment naît la binationalité? Voilà. Comment naît la binationalité? Attends, Kifi, pardon. J'ai une question dans ce qu'il vient de dire. Il dit deux personnes de nationalité étrangère. Non, deux personnes. On est avec toi, faut pas avoir peur. On est avec toi. Temps là, c'est moi et mais. Voilà, deux personnes de nationalité étrangère mettent un enfant au monde. Au monde en France. Arrivé à... Hein? Oui, en France, oui. En France, oui, non, on est en France. On est en France, oui. Arrivé. On est en France, oui. D'accord, comme vous voulez. On est en France. Deux personnes de nationalité étrangère mettent un enfant au monde. À 13 ans, ils vont demander la nationalité de cet enfant-là. Ils donnent quoi comme prétexte? Ils donnent quoi comme... En fait, il y a... Merci, ma voix compte. Merci, ma voix compte. Qu'est-ce qui peut justifier... Non, je vais terminer, monsieur Thompson, je vais terminer. Qu'est-ce qui peut justifier que la demande que ses parents-là vont faire soit prise en compte? C'est pris en compte. Moi, je suis en France depuis 81, Thompson. Moi, que tu vois là. Je suis en France depuis 81. Tu n'étais pas né, je pense. Laisse-moi terminer. L'enfant doit résider sur le sol français pendant 5 ans. Pardon. Thompson. Mais vous m'avez posé la question, laisse-moi terminer. Faut laisser ça, non, faut laisser. Tu maîtrises pas, pardon. Non, on n'est pas censé tout connaître. Je t'ai dit, tu peux aller vérifier. L'enfant doit être scolarisé en France de façon continue pendant 5 ans. C'est un fait. Tu vas te renseigner. Là, tu me dis, Thompson, tu es en train de me dire, écoute-moi, tu es en train de me dire que dans la Constitution française, ils ont remis en cause le droit du sol. À partir du moment où c'est pas automatique, le droit du sol n'existe pas. Écoute, s'il te plaît. Ils ont durci les lois de la nationalité en France, mais le droit du sol n'a pas été remis en cause, s'il te plaît. Voilà. Un enfant né en France des deux parents étrangers acquiert la nationalité à ses 13 ans. Ok? Avant, c'était automatique. Maintenant, ils ont supprimé ce caractère automatique. D'ailleurs, ça fait une levée de bouclier en France ici. La gauche a manifesté. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute-moi. Tu vas parler, hein, t'inquiète. Ici, là, c'est un panel, tu es libre, tu vas parler. Mais il faut qu'on te recadre parce que tu dis des contre-vérités. Voilà. La France n'a pas remis en cause le droit du sol. Il faut le noter. Il faut que les gens le sachent, s'il te plaît. Thompson. Voilà. Vas-y, continue. Kifi, remets-lui son temps. Ok. Moi, je vous dis que, tu sais, monsieur Bitignon, on n'est pas censé tout connaître. Tu peux aller faire tes propres recherches. Et l'enfant, à partir de 13 ans, les parents font la demande de nationalité pour l'enfant. Et c'est conditionné. Ça aussi, c'est conditionné. Il faudrait que l'enfant fasse 5 ans d'études continues sur le sol français. Sinon, quand les parents vont aller demander là, ils vont refuser. À partir du moment où on peut refuser, c'est que c'est pas le droit du sol. Le droit du sol n'existe plus. Nous sommes en France, on sait. Non, Thompson, c'est tout ça qu'on appelle droit du sol. C'est dire que non, ça c'est pas ça. Ça on n'appelle pas ça droit du sol. Le droit du sol c'est automatique. Tu parles de présence sur le territoire français. Le droit du sol c'est automatique. Non. Écoutons-nous. Tu parles de présence. Non, les choses sont suffisamment tranchées. On dit droit du sang. L'enfant adulte peut faire la demande de nationalité en Côte d'Ivoire. Alors, le droit du sol, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire? Non, écoute. On dit droit du sang. Droit du sang, là, ça veut dire que un de tes parents, là, il doit être ivoirien. Il doit être ivoirien de sang. La plus basse explication, là, c'est ça. Maintenant, droit du sol, là, toi-même, tu reprends que il faut avoir résidé sur le sol, il faut avoir fait ceci sur le sol. Donc, c'est toujours droit du sol. Mais à partir du moment où c'est pas automatique, c'est que le droit du sol n'existe pas. C'est que je vais te faire comprendre. Et mais tu vas faire tes recherches. Il faut avancer avec nous. Alors, toi aussi. Ok, remets mon temps, s'il te plaît. Et je t'en train de dire quoi? Tiens, là. Je vais sur la base que son père est français. Et que Tidiane Thiam, son père n'a pas déclaré Thiam comme étant français. Jusqu'à sa majorité, Thiam Thiam n'est plus français. Et je mets quiconque au défi. Tu es en France. Tu es en France. Et tu peux aller vérifier. Un Français qui naît hors de la France. Ses parents sont français. Et les parents ne vont pas déclarer l'enfant à l'ambassade
dans l'ambassade de France, au pays dans lequel il réside, l'enfant a plus de 18 ans, il n'est plus français. Il faudrait que l'enfant passe par des procédures pour avoir l'identité française. Et je mets quiconque au défi. Moi, ici, il y a des légions ici. J'ai des amis ivoiriens, guinéens, dont les parents sont... Non, je sais pas qui fait laissez-moi un peu terminer. Ok, termine. Je voulais lui demander pourquoi à la mairie du plateau on fait un registre des Ivoiriens, des nationaux et puis registre des Européens. Mais vas-y, termine. Tellement vous m'avez coupé. Vraiment. Je vous dis que allez-y vérifier. Le code civil, article 18-1 du code civil de la France, du code de la République française. Et allez-y vérifier. Un enfant qui naît hors de la France. Je dis bien, un enfant qui naît hors de la France. Des parents français. Et l'enfant a sa majorité qui n'a pas été déclarée à l'ambassade. À partir du moment où la France ne reconnaît pas cet enfant, l'enfant il a déjà ses 18 ans, il n'est plus français. Il doit passer par des procédures pour avoir la nationalité française. Et il sera même nationalisé s'il remplit les conditions par décret. Oh, je vous dis que même si Thiam Thiam et que son père est français, ça ne fait pas de Thiam le français automatiquement parce que Thiam Thiam, à sa majorité, il a fait la demande de la nationalité française. Donc son père n'était pas encore décédé lorsqu'il faisait la demande de la nationalité française. Son père vivait. Pourquoi son père a refusé d'aller enregistrer Tidiane Thiam à l'ambassade de France? Pour dire que voilà, je suis français, voilà, je suis un ressortissant français, mon fils est né ici en Côte d'Ivoire, voilà, il est français. On ne l'a pas fait, donc il a été naturalisé par décret. Par conséquent, Tidiane Thiam n'est pas né français. Il n'est pas né français. Tidiane Thiam est bel et bien ivoirien, il n'est pas né français. Donc, il tombe sur le coup de l'article 48 de nos constitutions. Et c'est clair, la loi doit être appliquée par tous. La loi, là, tout le monde doit se conformer à la loi. Nous sommes dans un pays de droits de l'homme. Et on vous parle ici des cas de Tidiane Thiam. Vous prenez Edon sur le Ouattara, sur le pouvoir Ouattara, oui, voilà ce que les gens ne mangent pas en Côte d'Ivoire. Voilà, mais toujours les mêmes rhétoriques. On sait ça déjà. Vous avez dit ça pendant plusieurs jours. Pourtant, en Côte d'Ivoire, là, vous dites que les gens ne mangent pas. Mais quand vous regardez aux alentours de Côte d'Ivoire, tous les pays qui sont aux alentours, ils vont tous immigrer dans un pays où on ne mange pas. Quelle incohérence dans vos propos. Vous voyez qu'aujourd'hui, on ne peut plus manipuler les Ivoiriens. Les Ivoiriens connaissent maintenant ce que je vais appeler la déconomie du contrôle ou la déconomie du choix. Et on ne peut plus les manipuler. Soit ils choisissent le mal, soit ils choisissent le bien. On ne peut plus les manipuler. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle un état de droit qui existe dans notre pays. Et c'est clair et net. Nul ne pourra dire le contraire. Sauf si tu es de mauvaise foi. Et moi je vous comprends. Moi je vous comprends. Hein. Toujours vous faites plus de mauvaise foi. Oui, voilà ce que le président Ouattara est en train de faire. Mais Ouattara a fait quoi? C'est la justice ivoirienne qui se prononce. Et il y a la séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Donc vous voulez que le président Ouattara fasse quoi? Vous, en fait, le cas de Tidiane Thiam, on ne va même pas encore parler même du cas de Thiam. Que la justice, Thiam a un problème avec la justice ivoirienne. Thiam là, il n'était pas dans les règles. Et c'est clair, et c'est ce qu'on lui reproche. Quelqu'un qui veut être président, et qui n'a pas de projection dans la causalité. Et ça choque les Ivoiriens. Il n'a pas de projection, où ça, faut répéter ton mot. Il n'a pas de projection. En fait, là, il ne faut pas venir l'allonger dans son débat. Laisse-le Kifi, laisse-le finir. Kifi, pardon, laisse-le finir. De 30 secondes pour chuter, s'il te plaît, Thompson. Non, tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Non, 30 secondes. Non, 30 secondes. Vous m'avez trop coupé. Non, 30 secondes. Non, 30 secondes. Vas-y, 30 secondes. Faut chuter en 30 secondes, s'il te plaît. Vous m'avez trop coupé. Non, faut chuter en 30 secondes. Faut chuter. Thiam Thiam n'a pas eu de projection dans la causalité. D'accord. La causalité, c'est l'idée que toute cause produit un effet. Il doit avoir une projection et il va prendre ces effets pour mettre à ses guises. Tu comprends? Et c'est ce qui a manqué à Tidiane Thiam. Voilà quelqu'un qui veut diriger les Ivoiriens, qui veut être à la tête de notre pays et qui n'a pas de projection.
et qui n'a rien prévu et qui vient comme ça, il connaît même pas même les articles même de la loi. Il connaît même pas même, c'est-à-dire le code électoral, même le code de la nationalité, et il veut être président. Donc moi je pense que quand on veut être président, on ne se lève pas comme ça un bon matin pour être président. C'est clair et net. Donc nous sommes tous des Ivoiriens et faisons preuve de bonne foi. Tiens, il n'était pas encore prêt et qui part se préparer pour 2030. Voilà, donc en ce moment-là, on peut bien causer. Sinon aujourd'hui là, c'est la justice qui fait son travail. Et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas une question de Ouattara, mais c'est Thiam avec la justice. Ouattara, ok, merci. Merci Thompson, merci. Alors, je vais intervenir rapidement. Alors, moi, Goutigno officiel là. Moi, je suis en France depuis 4 ans. Non, Tifi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Il va lui donner une information, s'il te plaît. On t'a envoyé des arguments plus pertinents en inbox. Il faut aller les rechercher. Donc, non, il m'a dit les surtout, il Thompson. Non, écoute-moi, Thompson. Thompson, si tu veux, tu peux descendre, il n'y a pas de problème. On va pas te retenir. Non, en fait, je suis en train de répondre à Kifi. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ok. Voilà. Thompson, moi que tu vois là, moi j'ai grandi en France. L'histoire de la France là, moi je l'ai étudiée à l'école. Tu comprends? De la 6e jusqu'à mon bac et jusqu'à l'université en France ici. Donc l'histoire de la France là, je la connais. Les évolutions depuis Mitterrand là. Moi je suis un enfant de Mitterrand. Depuis Mitterrand là, moi je connais comment la France a évolué. Le droit du sol n'a jamais été remis en cause ici. Sauf que, quand la droite est venue au pouvoir dans les années avec, d'abord ça a commencé avec Chirac et Sarkozy, ils ont enlevé l'automaticité du droit du sol. Mais néanmoins, le principe n'a pas été remis en cause. Toi, tu dis que un enfant né de 2 parents étrangers, au nom de quoi il va aller demander une nationalité française si c'est pas parce qu'il est né en France? C'est tout. C'est tout. Point barre. Ça s'arrête là. Sauf qu'ils ont dit, à partir de 13 ans, l'enfant doit faire une demande. Parce que en fait, il y a eu tellement de troubles en France ici qu'ils soupçonnaient que les enfants d'étrangers nés en France n'avaient pas cette fibre patriotique française. Donc, ils ont voulu conditionner cela. Voilà comment le droit a évolué. Sinon, le droit du sol n'a jamais été remis en cause. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point. Tout à l'heure, je t'ai posé une question. Tu me dis que Tidjane Thiam n'est pas né français. Moi, je te demande de me démontrer ça ici. Tu n'as pas pu démontrer. Et tu dis qu'il est né ivoirien. Bon, on va procéder par raisonnement logique. Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962, si je ne m'abuse. Si je me trompe, quelqu'un me donne les informations en inbox. 29 juillet 1962, le monsieur est né. Son père est venu en Côte d'Ivoire en 1946, sous la colonisation. D'accord? Le monsieur a été naturalisé en le 6 novembre 1962 par Félix Houphouët-Boigny. Donc, à quel moment Tidjane Thiam ne serait pas né français puisque son père, le 29 juillet 62, il avait quelle nationalité au moment de la naissance de son fils? Alors, des théories fumantes me disent qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Dieng de 1916 qui aurait fait perdre la citoyenneté française au père Thiam. Mais vous racontez des inepties. Parce que cette loi-là, elle a des conditionnalités. Et il suffisait à l'époque, aux indigènes de l'époque, de faire une simple déclaration. Et même de se faire représenter pour garder la citoyenneté française. On vous met au défi de nous démontrer que le père Thiam n'a pas fait cette démarche. Personne ne peut le prouver. Par contre, nous avons des preuves qui attestent que le père Thiam est bien français et que son fils, lors de sa naissance, le papa avait eu sa citoyenneté française. Tu comprends? Donc, par principe, l'article 48 ne peut s'appliquer au cas Thiam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des contorsions juridiques. Vous faites des contorsions juridiques pour nous imposer votre logique. Je suis désolé. Ça passe pas. Voilà. On nous dit, dernière chose, et puis je laisse la modération à Kate passer qui fait partie. Dernière chose, on nous dit. Non, attends, non, Thompson, s'il te plaît, tu as parlé, tu n'as plus la parole, s'il te plaît.
Non, Tu n'as non. plus la parole. Je dis que Non, ferme ton micro, s'il te plaît. Après, Non, sois sympa. Respecte-moi, s'il te plaît. Voilà, sois gentil. Faut pas déranger le panel. Voilà. Vous nous dites que le monsieur, pourquoi il a fait une déclaration un décret de naturalisation. Thompson, je t'explique. Comme je t'ai dit encore une fois, moi j'ai grandi en France, je connais la législation française. Il y a une décision du Conseil d'État de 1975. Tu comprends? 1975 en France, Conseil d'État, qui dit que la naturalisation par surabondance n'a aucun effet juridique sur la possession d'État d'un citoyen français. C'est une décision, je t'invite à aller vérifier, du Conseil d'État en 75. Pourquoi? Parce qu'il y avait une Française qui avait du mal à prouver sa citoyenneté française et a fait une déclaration, un décret de naturalisation. Et ce décret-là n'est pas venu remettre en cause sa possession d'État de français, puisque ça vient confirmer un droit naturel. C'est du droit, c'est simple. Donc, Tidjane Thiam, il vous a expliqué ce qui s'est passé en 87. Le monsieur, il est sorti major de Polytechnique. Il est sorti major de X-Mine. En France, ici, là, c'est rare. Des gens qui font major de Polytechnique et puis major de X-Mine, là, c'est rare. Par conséquent, oui. Quand je suis une femme, je me permets de te couper pour te dire que il faut noter aussi que, en 87, là, il était pratiquement héritier de Fouet. Donc, c'est pas je vais pas fustiger. C'est pas quelqu'un qui avait traversé l'eau pour aller en France pour demander la nationalité, qui avait tellement besoin de ça. Il était... C'est ce qu'ils oublient, en fait. Non, ma voix compte. Merci, j'allais y revenir même. Ma voix compte, dis le mot. Attends, s'il te plaît, je vais finir. S'il te plaît, je vais finir. T'inquiète, j'ai fini en même pas une minute. Tu comprends? En 87, le monsieur, il sort major des plus grandes écoles françaises. L'État français, à l'époque, a vu en déceler en lui un véritable cerveau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils l'ont naturalisé. Thompson, il a été naturalisé par l'État français. Tu comprends? Tidjane Thiam n'a fait aucune demande de naturalisation. Le monsieur l'a expliqué. Alors, le monsieur qui a vécu sa chose, il vous donne des explications, mais vous dites que non, Mordicus, lui, il aurait fait une demande de naturalisation. Mais diantre, Thompson, un peu d'humanité. Supposons, on parle de l'article 48, et je vais chuter par là. L'article 48 nous dit que l'Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité perd sa nationalité. Toutefois, vous le balayez parce que ça ne vous intéresse pas. Parce que pour faire perdre une citoyenneté à quelqu'un, il faut un décret. En droit, une situation juridique est toujours matérialisée par un acte administratif. C'est pas possible, sinon tout le monde serait, c'était l'anarchie, sinon. Tu comprends? Donc, à un moment donné, nous là, on va vous déconstruire, on va vous suivre dans ce débat. Parce que ce débat de l'article 48, moi, il m'intéresse. Il m'intéresse au plus haut point. Parce que nous avons en Côte d'Ivoire des gens qui sont frappés au plus haut point par cet article. Donc, on va suivre ce débat. J'ai fait mon micro. Hackett, tu fais passer la parole. Je ne sais pas si c'est à qui de parler. Il fait mon micro et puis on continue le débat. Merci. Merci effectivement. Monsieur Thompson, fermez votre micro, s'il vous plaît. Fermez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Thompson. Pardon? J'ai une motion. Non, mais fermez votre micro, s'il vous plaît. Vous avez eu plus de 7 minutes de parole. Donc, on va faire tourner le panel. Juste une motion. Oui, vous allez faire votre motion à votre prochain tour de parole, s'il vous plaît. Faudrait pas aussi monopoliser la parole. Parce qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont pas eu le temps de parler. Je vais faire une opinion. Nous sommes dans un débat. Ils m'ont fait des motions ici. Je vais lui faire 2 motions, tout simplement. Bon, vous aviez dit une, c'est devenu 2. C'est devenu 2. Bon, écoutez, on va pas rester autour de vous parce qu'il y a des gens. Il y a des gens qui sont venus après vous. Voilà, Bétignon ne veut pas prendre ta motion de toutes les façons. Ma Côte d'Ivoire. Déjà, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont là. Il faut continuer de tapoter, s'il vous plaît, parce que
Ouais, il faut sécuriser le panel. Nous sommes plus de 200 personnes et il y a que 29 cas. Il faut tapoter pour faire monter, s'il vous plaît. On va prendre 30 secondes, tout le monde va tapoter pour sécuriser le panel, s'il vous plaît. Ma Côte d'Ivoire, allez-y, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. D'accord, merci monsieur Hacker, merci à tout le monde, Bidion, merci. En fait, j'ai cru entendre Monsieur ici Hacker, c'est un que montant de parole, s'il te plaît. j'ai cru entendre ici que les gens ont parlé de loi, que monsieur Tidiane Thiam et ses militants respectent la loi. Ah bon, donc en Côte d'Ivoire, il y a une justice. En Côte d'Ivoire, il y a des lois. Monsieur Ouattara a son 3e mandat, il a fait son 3e mandat, il va vers son 4e mandat maintenant. En Côte d'Ivoire, il y a une justice, il y a une loi. Arrivez à un moment, arrêtez de vous foutre des gens en fait. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous pouvez défendre votre mentor, mais ne venez pas vous foutre des gens sur les panels en fait. Votre mentor, mais ne venez pas vous foutre des gens en fait sur les panels. Il n'y a pas de loi. S'il y avait une loi là, Ouattara ne serait pas en train de briguer un 3e mandat de la nouvelle République, je ne sais quoi. On a vu des hauts magistrats ici dire que le président Ouattara ne pourra jamais se présenter pour un 3e mandat. Et par la suite, ils sont venus se dédier sur les chaînes de télévision pour dire que non, eux, ils ne connaissent pas la loi plus que le président Ouattara, que le président Ouattara connaît la loi, que eux qui ont étudié la loi. Vous allez venir vous asseoir sur les panels à côté des aéneries. Arrêtez ça. Grand-Frère Bidignon, moi, je te dis une chose. Ces gens-là, ils n'acceptent pas que les gens montent sur les panels pour aller raconter ce genre de choses-là. Donc, quand ils viennent là, chassez-les. L'heure n'est plus à la démocratie. Parce que vous êtes des démocrates, eux, ce sont les barbares. Mettez ça dans votre tête. Vous ne pouvez jamais les convaincre. Vous ne pouvez jamais les convaincre. La même, vous voyez les moutons se promener là. Quand moutons se promènent là, c'est comme ça ils sont. Ce sont des gens là, dès leur naissance là, on les dit, et donc on les fabrique. Donc toi tu vas venir dire quoi? Et puis tu vas faire comprendre à quelqu'un. Quittez dans la démocratie avec ceux-là. La Côte d'Ivoire va bien, et puis eux ils nagent pour aller en Europe. Tout va bien en Côte d'Ivoire, et puis eux ils nagent pour aller en Europe. Ils nagent pour aller en Europe. Ils font des demandes d'asile en Europe. La plupart, ce sont les partisans qui sont en Europe, qui sont couchés là-bas en train de demander des demandes d'asile matin, midi, soir. On en voit plein. Et vous êtes couchés là-bas, vous dites que la Côte d'Ivoire va bien. Pourquoi vous n'êtes pas ici? Pourquoi vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire? Mais arrivé un moment, arrêtez de faire chier les gens. C'est quoi ça? Tu vas venir ici un panel raconter des aïneries. Le monsieur ivoirien, tout le monde sait, tout le monde entier sait que tout ce qui se passe actuellement là, c'est politique. Vous avez condamné le président Laurent Gbagbo. La BCAO même dit qu'ils n'ont jamais porté de plainte. On voit un de vos partisans sur une chaîne de télévision pour dire non, il y a plusieurs banques. Gbagbo a braqué Orange Money, il a braqué les autres banques. Mais c'est n'importe quoi. Arrivé à un moment là, respectez les gens. Vous dites vous êtes majoritaire à 96%. Ouvrez le jeu politique et puis les gens vont aller choisir les candidats. Moi, si moi ici à votre place là, j'aurais honte même de monter sur les panels pour parler. Ouvrez le jeu politique. Ouvrez. Mettez tout le monde sur la liste. Celui qui a gagné, la Côte d'Ivoire avance. Vous êtes là, vous fabriquez les choses. Chaque jour que Dieu fait, c'est vous qui êtes en train de fabriquer les choses. Fabriquer, monter les gens. Mais dites-vous que la vie qu'elle a là, toute chose sur la terre a une fin. Il n'y a pas quelque chose qui ne finit pas. Faites, moquez-vous, riez, faites ce que vous voulez. Vous connaissez la loi que tout le monde. Mais ce que tu fais aujourd'hui là, ça va te rattraper demain. Je me mute. Merci. Merci, merci à ma Côte d'Ivoire. Je sais plus, je viens d'arriver, désolé, je ne sais plus quel était l'ordre de passage. Je sais que ma Côte d'Ivoire. Normalement, c'est moi et devait être. Kwame. Ok, on va commencer on va reprendre par Kwame. Non, c'est pas Kwame, c'est moi. C'est pas Kwame. C'est moi, c'était à moi de parler. C'est pas Kwame, laisse Kwame là-bas. D'accord, ok. Ok, Kwame, je sais que tu as eu un premier tour de parole. Est-ce que tu permets à AS97 de parler et puis après on remonte à toi, s'il te plaît? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, vas-y, AS. Salut à tous. Merci à Kwame. Ouais, Thompson est descendu, bon, c'est pas bien grave, on va continuer le débat. Alors, quand je vois le thème dit comme ça que c'est une justice, la justice aux ordres. Il faut le dire, quand on parle de justice aux ordres, c'est parce que
il y a absence d'indépendance judiciaire, faut le dire, et puis les décisions juridiques qui sont données, c'est en faveur nécessairement d'un seul camp, nécessairement le pouvoir en place. Je voudrais vous lire, si vous me permettez, juste en quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, en 2019, il y a eu une décision qui était sortie, un article qui était sorti par Jeune Afrique. La Côte d'Ivoire se disant victime de pression politique, les magistrats en appellent à Ouattara. Alors, c'est une déclaration des magistrats. Et puis des magistrats de l'association des magistrats et aussi bon, je vous lis. La déclaration est signée de l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire et l'association syndicale des magistrats de la magistrature. Ces deux groupements disent constater une dégradation progressive de leurs décisions morales et psychologiques de travail en raison de violations récurrentes des textes régissant leur corporation, de menaces, d'intimidation et d'initiation dans leur exercice. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.